le passage du lycée à l'université est quelque chose de très très délicat. Quand on a des habitudes un petit peu de dilettante ou de laxisme, il faut être très très pas tellement assidu, je veux dire, à suivre les cours, les TD, etc. C'est vrai que ça participe à la réussite, bien entendu, mais c'est surtout après les cours et TD que commence le vrai travail personnel. Et c'est ce travail personnel qui permettra ensuite, quand on est devant une feuille, de répondre à un problème d'examen. C'est pas de rabâcher simplement ce qu'on aura fait en TD qui permettra de réussir. Il faut chercher des problèmes, les résoudre, et c'est comme ça. En fait, le travail à la fac représente à peu près, il faut miser sur le fait que ça représente 50% du travail d'un étudiant. Ensuite, il y a 50% de travail personnel. Et c'est vrai que ce travail personnel, dans les années où était Julien, n'était pas forcément très encadré, quoi. Maintenant, disons qu'on veut changer les choses. Il y a des tuteurs qui sont là pour aider les étudiants quand ils sont en difficulté pour des travaux personnels en particulier, etc. Mais bon, il y en a d'autres avant Julien qui sont passés par l'université, et c'est vrai qu'il fallait qu'il y ait un investissement de chaque instant de tous les jours pour arriver à faire son trou et à réussir là-dedans. Voilà. À l'époque, j'ai été responsable un petit peu pas de Résus, mais disons, de la partie organisationnelle de l'association Résus, de la mise à disposition des machines et des salles, etc. Et dans ce cadre-là, d'ailleurs, je me faisais souvent remonter les bretelles par les femmes de service et qui me reprochaient que en fait, les salles qui étaient allouées à Résus étaient souvent utilisées pour des pizza parties, etc. Mais bon, peut-être que Julien participait effectivement à ces trucs-là. Et bon, il en a sûrement tiré quelque chose, je pense, ce qui a sûrement entraîné la réussite qu'il a pu avoir ensuite à l'extérieur de l'université. Alors c'est vrai que l'université prépare à tout, c'est-à-dire prépare à un niveau, à une sortie vers en tant que technicien, prépare à une sortie en tant qu'ingénieur, et prépare, c'est sa vocation première, à une sortie en tant qu'enseignant-chercheur. De ce point de vue, il est bien évident que on ne peut pas faire l'impasse sur des cours théoriques. Donc, à tous les niveaux, que ce soit de la première année à la dernière année, c'est vrai qu'il y a des cours pratiques, et c'est vrai aussi qu'il y a des cours théoriques qui sont nécessaires pour assimiler les cours théoriques de l'année suivante, qui sont eux-mêmes nécessaires pour assimiler ceux de l'année suivante, etc., de façon à avoir un background théorique qui soit suffisant pour aborder ensuite un doctorat, une thèse, etc. Donc, c'est ça le problème de l'université, c'est que il faut que chacun y trouve quelque chose là-dedans. Et c'est pas une école d'ingénieurs où finalement on est tous dans le même moule et où on suit le même chemin pour aboutir à un même but. C'est pas une grande école où on apprend des recettes pour faire quelque chose dans un but bien précis qui sera couronné à la fin par des places de hauts fonctionnaires ou quoi que ce soit, ou de chefs d'entreprise, ou peu importe. L'université, elle est là pour ouvrir des possibilités à un éventail de métiers différents. Donc, c'est sûr que ça pose des problèmes pour des gens qui sont plus portés vers le pratique que vers le théorique, ou réciproquement.
un enseignant est recruté sur ses capacités en recherche, éventuellement sur ses capacités, sur ce qu'il a fait en enseignement. Je ne parle pas de capacités, justement. Mais à aucun moment, on ne juge ses capacités à enseigner. Et à aucun moment, il y a une formation à l'enseignement. Ça, c'est une grande lacune de l'université, peut-être. Le problème, bon, qui s'est un petit peu atténué au fil des années, c'est que peut-être qu'à l'époque, à ton époque ou à celle de Julien, il y avait une très forte influence des maths sur le dogmias, et donc de l'aspect théorique. Et c'est ça qui était peut-être préjudiciable à des étudiants qui étaient bons dans l'informatique appliquée et qui ne se destinaient pas du tout à l'informatique théorique, pas du tout à la recherche, qui voulaient faire quelque chose d'appliqué. Et ça a été un petit peu... C'était un petit peu assoupli, cet aspect-là. Donc il y a toujours, bien entendu, des enseignements de base, mais ces enseignements de base sont de moins en moins mathématiques stricto sensu et de plus en plus informatique fondamentale. C'est-à-dire que, malgré tout, les étudiants voient avec l'aide de l'enseignant peut-être, mais voient une suite palpable à ce qu'ils apprennent en théorie dans les bases de l'informatique. Alors que quand ils apprennent des maths pures, enfin, même pas très pures, mais des maths, ils sont un peu perdus parce qu'ils ne voient pas du tout quel est l'aboutissement. Alors c'est vrai que il y a des enseignants de maths qui savent faire le lien avec ce qui sera vu en informatique, parce que ce sont des enseignants de maths qui sont à la fois matheux et informaticiens. Mais il y a des enseignants de maths qui ne sont pas du tout informaticiens et donc qui ne peuvent pas faire la projection vers ce qui sera vu ensuite en informatique. Mais malgré tout, ce qu'ils font, ce sera nécessaire. L'informatique, la recherche en informatique est avant tout essentiellement des maths. Ce sont des maths. C'est de la théorie des graphes que l'on applique à des réseaux, c'est de la théorie du signal que l'on applique à du traitement d'images. C'est toujours des maths et de la physique qui sont appliqués à l'informatique. Et cet aspect-là, peut-être, peut mettre en échec un étudiant qui, lui, ne voit que la partie programmation, bien ou mal, mais bon, peu importe, mais qui ne comprend pas ce que viennent faire toutes ces théories dans l'informatique. Mais c'est vrai que je me souviens, je faisais aussi des réunions d'entrée, d'accueil des étudiants. Et je me souviens des étudiants que Christian Duval m'envoyait parce qu'ils étaient allés le voir, parce qu'il l'avait vu et puis il s'était adressé à lui. Et il lui avait demandé quel doc je peux faire où il n'y ait pas de physique. Alors il était assez dégoûté, mais il venait, il me disait tiens Jacques, regarde un peu parce qu'il ne veut pas faire de physique, alors propose-lui quelque chose. Mais c'était ça quoi. Les thématiques, même si elles étaient très vulgarisées de première année, bon, semble-t-il, elles ne lui avaient pas convenu. Et donc, avec ce défaut, on ne peut pas autoriser quelqu'un à réintégrer le cursus de fac via la licence pour ensuite déboucher sur des choses qu'il ne maîtrise pas. Donc, c'est pas... Bon, je ne sais pas pour quelle raison Thiel a choisi de dire ça, mais c'est pas, il ne faut pas prendre ça forcément comme une sanction. Il faut prendre ça aussi comme un conseil. Ne viens pas perdre ton temps si tu n'as pas les bases qui vont être nécessaires, pas seulement pour la licence, à moins que tu veuilles sortir à la licence, mais alors va en IUT, c'est pas la peine de venir à la fin.
Mais si tu veux continuer ensuite et qu'il y a des bases qui te manquent et que tu vas perdre ton temps. Et finalement, il n'a pas perdu son temps dans l'armiage. Donc finalement, il devrait le remercier, tiens. Il ne faut pas toujours prendre ça comme une sanction. Les conseils d'école dans les collèges, les lycées, etc., les parents, ils râlent toujours parce que les enseignants leur disent il faut que votre petit redouble parce qu'il n'a pas le niveau, etc. Chaque fois, ils font des pieds et des mains, ils passent par la gauche, par la droite, par-ci, par-là, pour arriver à ce que leur petit rentre dans la classe supérieure. C'est de la connerie. Ils sont en situation d'échec, là. Alors que s'ils avaient redoublé, peut-être qu'ils auraient pu prendre confiance en eux et ensuite aborder l'année suivante avec beaucoup d'aisance et en situation de réussite. Alors que là, ils sont, dans tout ce qui suit, ils sont en situation d'échec. Soit il y a l'échec final, au bac ou peu importe, soit on traîne toujours au cul cet échec qui finalement rejaillit sur... le psychique surtout, quoi. Donc, je ne veux pas dire que je prends la défense d'Edouard, mais il ne faut pas non plus focaliser « Ah, il ne m'a pas voulu, c'était un salaud, je voulais lui envoyer un mail pour lui montrer que... » Eh bien, justement, peut-être qu'il aurait été très content, Edouard, d'apprendre que le fait qu'il lui ait conseillé de ne pas venir en licence lui avait permis de faire une mienne. Voilà.